Bonjour les amis, alors nouvelle vidéo sur demande aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est relativement peu connu de la masse des gens, qui est connu bien sûr par le milieu scientifique, mais qui est peu connu de la masse des gens. C'est ce qu'on appelle le... Oh bah merde, mille excuses, je suis en train d'oublier le sujet. La paralysie du sommeil, pardon. Voilà. C'est ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, c'est quoi? Alors scientifiquement, je vais vous le faire en très concis. Lorsque l'on entame nos phases de sommeil, eh bien, il y a différentes phases qui sont orchestrées par le cerveau, qui permettent de rentrer dans une détente musculaire, physique, articulaire, puis après de rentrer dans une détente mentale, et pour finir, on rentre dans différentes phases de sommeil. Lorsque l'on passe ces différentes phases de sommeil, à un moment très particulier, celui où on fait les rêves qu'on appelle les rêves profonds, on rentre dans une phase de sommeil que l'on appelle la phase de sommeil paradoxal. Qu'est-ce que c'est cette phase de sommeil paradoxal? C'est une phase de sommeil où l'on va être dans un état qu'on peut appeler le sommeil somnambulique, ça veut dire l'état particulier dans lequel sont les somnambules lorsqu'ils peuvent marcher et puis interagir avec des gens sans en être vraiment conscient, mais c'est aussi dans les tranches d'ondes cérébrales particulières qu'on peut retrouver pour les gens qui font alors le sommeil somnambulique, les somnambules, mais aussi le sommeil paradoxal peut comprendre la partie des gens qui font les voyages astraux, donc ceux qui font le voyage astral, qui pratique ça, c'est aussi dans ce tranche-là d'ondes cérébrales que vous allez opérer ces voyages astrals. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau scientifique? Comment ils décrivent ça quand on arrive dans ces tranches de sommeil-là et puis que tout d'un coup, on part avec notre cerveau dans d'autres formes de pensée, dans d'autres visualisations et dans d'autres choses. Alors, il y a ça, premièrement, les ondes cérébrales qui changent. Il y a la façon du cerveau de pouvoir se libérer, se promener. Et qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir se libérer et se promener pleinement dans ces phases de sommeil profond? Eh bien, il va envoyer un espèce de message, je vous le fais un petit peu la paralysie du sommeil pour les nuls, hein, mais il va envoyer un espèce de message à toute la partie musculature et articulaire de votre corps pour la mettre dans une sorte de paralysie. Et là, vous faites vos rêves, vous bougez pas tellement, c'est pour justement empêcher que durant cette phase de sommeil, vous ayez des sursauts ou que vous fassiez les mouvements que vous êtes en train de faire dans vos rêves. Sinon, il y a peut-être des gens qui se retrouvent 20 km plus loin vu ce qu'ils font dans leurs rêves. Donc, le cerveau, il a bien fait les choses. Il a permis d'envoyer une information à son corps, au corps, pour lui dire, voilà, maintenant tu rentres en état de paralysie, et puis donc on se rend pas compte, bien sûr, nous on fait nos rêves et tout, on est en train de courir, de voler, de marcher, de nager, de je ne sais quoi, et notre corps il est dans une forme de paralysie qui lui empêche de reproduire tout ce qu'on vit dans ce qu'on appelle nos rêves. J'ai fait une autre vidéo qui parle des rêves lucides, du voyage astral, de ces choses-là, donc vous savez à petit peu près qu'est-ce que je pense et qu'est-ce qu'il en est de ce genre de rêve en l'occurrence. Donc pour bien dissocier l'esprit du corps, eh bien le cerveau permet au corps de se mettre dans un état de paralysie. C'est aussi ce qu'on va pouvoir retrouver d'une certaine manière lorsque l'on fait des hypnoses régressives quantiques et qu'on fait une forme de voyage astral guidé ou que l'on fait ce genre de sortie du corps ou les rêves lucides. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la paralysie du soleil? Comment ça s'orchestre tout ça? Eh bien, vous avez des personnes qui vont à un certain moment avoir une forme de réveil au milieu de cette phase-là. La forme de réveil qu'ils vont avoir au milieu de cette phase-là va leur permettre tout d'un coup de sortir gentiment du rêve, de revenir dans leur corps, voire même d'ouvrir les yeux, mais tout d'un coup ils sont bloqués, paralysés. C'est parce qu'en fait, scientifiquement, ils expliquent ça comme ça, c'est parce qu'en fait, tout simplement, lorsque ils arrivent dans cette phase-là, il n'y a que la partie esprit qui s'est réveillée, mais l'information de déparalyser le corps pour qu'il puisse reprendre ses mouvements à sa guise, n'a pas été envoyé ou pas été envoyé au même moment. Et on se retrouve avec des personnes qui ont le cerveau qui se réveille, qui ne sont plus en état de sommeil paradoxal, mais qui ont le corps qui continue à être paralysé. Et alors là, il y a un processus qui s'enclenche, c'est que comme ils se rendent compte, comme ils prennent conscience de cet état dans lequel ils sont et de leur incapacité de bouger, parce que c'est vraiment, il faut le vivre, hein, c'est particulier, on est prisonnier de son corps, on a l'impression d'avoir la conscience qui est là et le corps qui est inerte et dont on ne peut rien faire, donc c'est très très particulier. Et bien à ce moment-là, il y a une forme de peur incroyable qui peut s'installer, et quand cette peur s'installe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça augmente le phénomène et ça fait durer le temps de récupération du corps pour pouvoir retrouver sa mobilité et puis sa possibilité de bouger. Donc c'est quelque chose qui fait flipper, hein, si on peut dire. Maintenant, l'approche que moi j'ai de ça aujourd'hui, j'aimerais vous en parler comme ça parce que
Bien, j'en ai eu parlé avec d'autres collaborateurs. Alors moi, je traite pas spécialement ce genre de problématique-là, si c'en est une. Par contre, j'ai dans les collaborateurs, dans les collègues qui sont aussi dans la même branche que moi, qui travaillent aussi la, la psychothérapie, j'ai des gens qui traitent ça, qui ont déjà eu une patientèle qui se plaint de ce genre de choses-là. Et pour ceux qui ont l'aspect le plus spirituel, pour ceux qui font un petit peu le genre de travail que je fais un petit peu plus en holistique, ils se sont rendus compte, ou il y a une compréhension en tout cas qui va dans ce sens, moi c'est ce que je note, hein, que eh bien il y a tout simplement des gens qui commencent à faire des rêves lucides ou des rêves ouais, ils sont dans ce moment de sommeil paradoxal. Ils partent presque en voyage astral. Et puis, il y a quelque chose qui les ramène là. Et puis, en fait, ils sont revenus, bah, c'est un peu le même principe que ce que dit la science, hein. Ils sont revenus de ce voyage astral à cause d'une peur ou quelque chose qui leur a fait prendre conscience qu'ils étaient loin de leur corps. Et puis, tout d'un coup, eh bien, ils se réveillent avant le corps. Et ils sont plus ou moins capturés dans le voyage astral. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous avez des témoignages de ces gens-là? Eh bien, ils vont vous dire qu'ils sont là, alors ils ne peuvent pas bouger leur corps, mais en plus de ça, ils sont entre deux mondes. Ça veut dire qu'ils sont là, mais ils sont pas juste réveillés dans un corps qui ne peuvent pas bouger. Ils sont là, ils sont réveillés dans un corps qu'ils ne peuvent pas bouger, mais ils voient des choses qui sont des choses qui n'appartiennent pas forcément qu'au monde de matière. Ils ont peut-être accès à certaines entités qui sont des entités éthériques purement, genre ce qu'on appelle fantômes. Ils ont accès à toutes sortes de formes d'énergie qui circulent là autour de nous et qui ne sont pas de notre monde de matière comme un arbre en face de nous, une table ou un bureau ou un meuble dans une chambre, mais qui sont vraiment des choses qui se superposent au niveau de la dimension. Ce sont des dimensions qui se superposent à notre dimension à nous. Parce qu'ils ont encore une espèce de connexion à la partie astrale de ce qu'ils viennent de vivre, et ils sont pourtant réintégrés leur corps, mais ils n'ont pas encore reconnecté leur âme à leur corps. Ça veut dire que ils sont toujours en mode voyage astral, c'est-à-dire simplement avec l'esprit, rentrés dans le corps, mais pas encore reconnectés. Le corps donc ne répond pas aux commandes de l'esprit qui vient de le réintégrer. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des gens qui sont tétanisés parce que ils ont tendance à voir les deux mondes, le monde de matière dans lequel ils sont, la chambre, le bout du lit, le bureau, la chose comme ça. Mais par contre, ils voient aussi peut-être encore les entités qu'ils auraient pu croiser dans les dimensions dans lesquelles ils viennent de se promener. Ça veut dire qu'ils ont encore un œil, c'est pas un œil, mais ils ont une partie de leur regard qui voit la réalité comme elle est. Il y a une partie de leur regard qui voit la réalité subjective qui existe dans d'autres dimensions, dans les dimensions astrale, celle où se promènent la plupart des entités, les anges et puis toutes les énergies qui vont venir en présente dans toutes sortes de soins, dans toutes sortes alors les poltergeists, tout ce que vous voulez, hein, tout ce qui appartient à d'autres dimensions que la dimension 3 dimensions. Et donc là, suivant l'état d'esprit que vous avez, suivant le bagage émotionnel que vous avez, suivant la compréhension des choses et votre état spirituel et puis votre courage, hein, eh bien vous allez vous retrouver soit tétanisé à vraiment pas comprendre ce que c'est et à trouver ça diabolique, ces moments-là, ces paralysies du sommeil, ou vous allez peut-être petit à petit comprendre que vous êtes quelqu'un qui a une faculté à faire des rêves lucides et voir que vous n'êtes juste pas abouti encore dans votre processus d'entrée et de sortie, et à ce moment-là pouvoir œuvrer pour pouvoir gentiment commencer à maîtriser ces phases-là en vous disant la première chose c'est peut-être ne pas avoir peur lorsque je me réveille et que j'ai pas encore le contrôle de mon corps. J'ai encore la chance d'avoir la possibilité de voir deux mondes différents. Est-ce que je pourrais pas simplement être curieux plutôt qu'être dans la terreur à ce moment-là? Être curieux, d'observer ce qu'il y a autour de moi, et surtout une chose à laquelle on pense jamais dans ces états-là, mais qui serait absolument constructive parce qu'elle vous permettrait de voir et de comprendre ce qui se passe, c'est si vous voyez une entité quelle qu'elle soit, ou si vous voyez une énergie quelle qu'elle soit qui se déplace autour de vous, ou qui est là mais qui n'est pas a priori dans votre compréhension du monde de matière dans lequel vous vivez originellement, eh bien interagissez avec, n'hésitez pas à poser une question. Qui es-tu ? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je te vois? Pourquoi ça me terrorise de te voir? Parce que vous allez recevoir des réponses. Et là, du moment où vous allez recevoir des réponses, vous allez sortir de tout l'aspect scientifique de la paralysie du sommeil qui veut que ce soit juste des fonctionnements ABC dans le cerveau, mais vous allez rentrer dans cette espèce de compréhension que vous êtes en train de faire un rêve lucide, un voyage astral, et petit à petit, peut-être que vous n'aurez plus ces phases de décalage comme ça, où votre esprit et votre corps n'arrivent pas dans un moment commun à se reconnecter et à se mettre en route comme on le fait normalement en phase de réveil.
Donc voilà, moi c'est mon approche de ce que j'ai compris de la paralysie du sommeil. C'est un petit peu ce que je partage et ce que j'échange avec différents travailleurs dans la psychologie qui vont dans ce sens-là et qui suivent des gens qui ont souffert de ces choses-là. C'est aussi ce que j'ai pu comprendre à travers les différentes séances que moi je propose à des gens, les séances d'hypnose quantique, où j'ai déjà vu des phases de réveil. Alors quand on a des gens, on les suit bien sûr, mais j'ai déjà vu des phases de réveil où le cerveau revenait, le regard revenait, la possibilité de questionner, voire même de parler revenait, mais le corps ne répondait pas encore, comme si finalement, dans la phase de réveil de certaines hypnoses régressives quantiques, on pouvait très bien aussi expérimenter ce genre de présence de l'esprit qui revient à lui, mais pas encore connecté au corps, qui lui ne peut pas bouger pendant l'espace de quelques secondes, une minute ou deux. C'est pas la fin des haricots, surtout qu'en plus là vous êtes accompagné, donc vous n'avez pas tendance à être terrorisé. Mais quand ça vous arrive en pleine nuit dans votre lit tout seul et que vous n'avez pas compris le processus ou que vous ne savez pas, c'est clair que ça peut être un peu traumatisant. Voilà, je vous laisse me mettre des commentaires si vous trouvez que il faut aller plus creuser ce sujet-là parce qu'il est extrêmement intéressant, mais il peut partir dans plein de sens. Me mettre aussi des commentaires pour me transmettre des nouveaux sujets parce que j'ai besoin de nouveaux thèmes pour répondre à vos attentes. Et puis me mettre un pouce en l'air. Donc, si vous trouvez que ça peut être intéressant pour certaines personnes qui vivent ça, de voir cette vidéo et de peut-être avoir une autre approche de ce que c'est que ça. Et puis partagez si vous trouvez que c'est intéressant, que vous avez dans votre entourage des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par cette vidéo, et puis vous abonner, venez vous abonner à la chaîne, vous êtes les bienvenus dans la famille, c'est un grand plaisir. Voilà, d'ici là je vais vous envoyer un panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous, et surtout, si ça vous arrive ou si ça vous est arrivé, n'ayez pas peur, ça n'est pas une perte de contrôle, c'est juste des petits réglages à effectuer pour quelque chose que tout le monde n'arrive pas à faire consciemment, c'est-à-dire vous avez un outil et un sens particulier qui se met en place dans ce genre d'expérience-là que beaucoup de gens ne connaissent pas, et si vous arrivez à finaliser l'alignement entre votre corps et votre esprit et que ça se passe bien à chaque fois, vous allez vivre des expériences hallucinantes. Voilà. Panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.